Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garkoua. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025. C'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, à cette veille de la fête des travailleurs prévue demain, les préparatifs vont bon train. Dans ce journal, le président du comité d'organisation Farsanté Magaji. En cette période de chaleur, le commerce de Seko ou Donhomi en Hausa est florissant à Maradi. Nous en parlerons dans un instant. L'éducation d'un enfant peut se faire sans violence. Ce 30 avril, c'est la journée mondiale de la non-violence éducative, une pratique qui vise à encourager des approches éducatives basées sur l'empathie, la communication non violente et la coopération. Reportage dans ce journal. 5 ressortissants indiens est enlevés dans la région de Tillabéri. 5 sociétés obtiennent des avantages fiscaux pour des investissements d'environ 246,6 milliards de francs CFA au Niger. Messieurs, dames, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, demain 1er mai, les travailleurs du monde commémoreront le 139e anniversaire des événements de Chicago, intitulé Fête du travail. La journée de demain est l'occasion de soumettre aux autorités les doléances des travailleurs du pays. À Maradi, les préparatifs vont bon train. Les syndicats affiliés aux centrales syndicales s'activent pour rendre inoubliable cette journée. Farsanté Magaji, président du comité d'organisation de l'édition 2025 de la fête des travailleurs. Le collectif des centrales syndicales de la région de Maradi, CDTN, CNT, USTN, CGSL Niger, USPT, UGT, USN, et UDTN compte, Inch'Allah, défiler cette année à l'occasion de la fête des travailleurs pour ce 1er mai 2025. À l'heure actuelle, nous sommes à au moins 98%. Pour vous dire que nous sommes prêts pour le défilé de demain qui aura lieu, Inch'Allah. Et nous allons commémorer le 139e anniversaire des événements donc, de Chicago, là où le monde travailleur a perdu quand même beaucoup de leurs camarades parce que tout simplement, ils ont exigé l'amélioration des conditions de vie et de leur travail. Donc c'est pour nous l'occasion aussi au niveau régional de présenter toutes nos doléances, tous les problèmes qui concernent en tout cas la région de Maradi. Nous allons faire un cahier de doléances pour les soumettre aux autorités régionales, Inch'Allah. La particularité aussi de cette fête, il faudrait que les gens puissent comprendre que quand on dit fête des travailleurs, il ne s'agissait pas pour les agents de l'État. C'est une fête qui concerne tout le monde, tout celui qui travaille, que ce soit un travail manuel ou que ce soit un travail intellectuel, il est concerné. Aujourd'hui, nous avons des travailleurs, les coupeurs d'ongles, les tailleurs, les soudeurs, les journalistes que vous êtes aussi. Tout ce beau monde, n'est-ce pas, fait partie de cette fête de travail. La mobilisation est forte. Tous les syndicats affiliés, en tout cas aux différentes centrales syndicales, parce que tous les travailleurs dont je viens de citer sont affiliés à des syndicats et ces syndicats sont affiliés, n'est-ce pas, donc à des centrales syndicales. C'est-à-dire que c'est une fête vraiment qui concerne tout le monde. Et nous osons espérer que tous les travailleurs demain, Inch'Allah, sortiront à partir de 6h30 compte tenu du facteur temps, comme il fait excessivement chaud. Aussi, le lieu de rencontre, c'est le siège de l'USTN, Inch'Allah. En cette période de chaleur où les températures peuvent atteindre les 42 degrés Celsius, la demande pour des solutions d'ombrage telles que les sécos pour hangars est en hausse. Fabriqués à partir des matériaux locaux tels que la paille et les tiges de mil ou du maïs, le séco est une structure traditionnelle utilisée pour créer de l'ombre et réduire la chaleur en créant des hangars. À Maradi, les points de vente se multiplient et le commerce devient florissant. Les détails avec Mohamed Muntari, vendeur de séco. Nous vendons des secours en paillotte ici. On confectionne ces secours avec tiges de sorgho pour une mesure de 5 à 6 mètres. Oui, les gens achètent pour construire des hangars, surtout en ce moment de chaleur. Mais la situation économique fait que beaucoup de gens peinent à profiter de nos services.
wanda kuke da su? Kara wanda muke aiki da su kamar wajen sawo su. Wajen samu su. Nous retrouvons des tiges non loin de la région, dans les différentes localités de Safo, Nasarawa, Gabaouri et Soumarana dans les forêts proches. C'est là qu'on les achète. Vous savez qu'aujourd'hui le commerce est devenu ce qu'il est devenu. Tout le monde le sait. Quel qu'en soit le métier que tu faisais, tu sais qu'il n'y a pas d'argent ces derniers temps. Les paillotes ne sont pas chères car l'année passée, on les vend à 2000. Mais cette année, à 1750 francs. Il y a les secours des 6 mètres. Nous les vendons ici à 1500, parfois 1750 francs. Et quelqu'un peut venir demander de lui confectionner sur mesure de 7 ou 8 mètres. On peut vendre ça à 2000 voire 2500 francs. Par exemple, pendant la saison de récolte, ici tu peux trouver plus de 1500 secours confectionnés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut même pas compter 100 car les pailles sont un peu difficiles à trouver. Quand même, c'est une activité lucrative. La journée de la non-violence éducative est célébrée chaque année le 30 avril, une journée qui vise à sensibiliser le public aux effets néfastes des violences éducatives ordinaires et à promouvoir des méthodes d'éducation respectueuses et bienveillantes envers les enfants. Les fessées, cris, menaces et humiliations portent des préjudices sur l'éducation des enfants. La parentalité positive devrait ainsi prévaloir. Reportage Mustafa Maïnassara. Les violences éducatives sont un sujet important qui mérite d'être abordé de manière sérieuse et approfondie. Elles peuvent prendre différentes formes dans le but de corriger un comportement jugé inapproprié. Elles sont préjudiciables à la santé de l'enfant. Maliki Malam Abdou, divisionnaire protection de l'enfant à la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, nous dit pourquoi l'abolition du châtiment corporel dans les écoles. Si nous prenons les enfants qui sont par exemple au primaire, le plus souvent l'âge varie de 7 ans à 14 ans. Ils sont mineurs. Et je vous en prie, même souvent au lycée, on peut trouver des mineurs. Un enfant jusqu'en primaire, on peut trouver des enfants qui ont moins de 18 ans et au lycée. Dans ce cas-là, comme ils sont mineurs, la personne adulte et surtout l'éducateur, face aux apprenants, qui sont les élèves, il doit être à mesure de pouvoir les comprendre. Il doit être à mesure de pouvoir les aider. Il doit être à mesure de tenir compte de leur âge. La barre d'âge joue un rôle important. Si vous mettez la barre d'âge au niveau de l'enfant, vous mettez en cause, vous mettez de côté toutes les variables liées à son développement, que ce soit au niveau cognitif, au niveau émotionnel et même au niveau relationnel. Souvent, si la personne n'arrive pas à situer l'enfant par rapport à son âge, ses besoins, ses exigences et souvent ses attentes de la part de la personne adulte, on peut fausser la donne. De nombreuses organisations de santé et de protection de l'enfance recommandent des méthodes d'éducation positive et non violente pour discipliner les enfants. Farsanti Magaji est enseignant au primaire. Pour lui, même si la non-violence éducative a impacté négativement l'apprentissage et favorisé certains comportements indécents des élèves envers les enseignants et entre eux-mêmes, il est préférable d'adopter des approches basées sur le respect, l'amour et la compréhension pour favoriser un environnement d'apprentissage sain pour les enfants. Au Niger, depuis 1987, il y a eu un arrêté interdisant le châtiment corporel, en tout cas dans les établissements. Vous avez vu, depuis que l'arrêté a été signé, le maître manque de l'autorité. Nous, en tant qu'enseignants, nous sensibilisons nos camarades toujours à éviter ce genre de comportement. Et nous devons tout simplement, à travers les leçons de morale, expliquer à nos enfants, les amener à la raison. Plus jamais de violence éducative. Sensibiliser d'abord nos camarades d'éviter le châtiment corporel. Maintenant, amener nos enfants à comprendre pourquoi, surtout que nous sommes dans un monde moderne, pourquoi on ne voudrait plus utiliser en tout cas la force dans les classes pour faire comprendre ou pour transmettre le savoir à un apprenant.
La violence éducative est de plus en plus reconnue comme préjudiciable au bien-être des enfants. Des études ont montré que cela peut avoir des effets négatifs à long terme sur le développement émotionnel, mental et social des apprenants et peut contribuer à perpétuer un cycle de violence. Passons à présent à l'actualité nationale où 5 ressortissants indiens ont été enlevés le 25 avril dernier dans la région de Tillabéri. 12 soldats nigériens ont été tués au cours de l'attaque. Ces 5 hommes travaillaient pour la construction du barrage de Kandaji. Les 5 ressortissants indiens étaient plus précisément chargés de la construction de la ligne électrique du barrage Kandaji. C'est un ancien et immense projet de barrage hydroélectrique situé dans la zone des 3 frontières. L'enlèvement a donc eu lieu vendredi dernier, non loin de la bourgade de Sakwara, dans la région de Tillabéri. Ce jour-là, le site est visé par une attaque djihadiste alors que 26 travailleurs nigériens et 12 techniciens et ingénieurs indiens sont présents sur place. 12 soldats nigériens qui protégeaient les lieux sont tués lors de l'assaut et les djihadistes enlèvent donc ces 5 hommes avant de prendre la fuite en direction de la frontière malienne toute proche, une zone au nord de la région de Tillabéri sous le contrôle de l'IGS. Les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué sur cet enlèvement, pas plus de l'ambassade de l'Inde à Niamey, mais selon la presse indienne, le gouvernement de l'État du Jharkhand, d'où sont originaires ces 5 ressortissants, a déclaré hier avoir intensifié ses efforts pour les faire libérer et ce en collaboration avec le ministère indien des Affaires étrangères. L'ambassade de l'Inde au Niger aurait ainsi pris contact avec les autorités nigériennes dans le but d'obtenir leur libération rapide. Mardi 29 avril, le chef de l'État nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a signé 5 décrets accordant les avantages du régime conventionnel du Code des investissements à plusieurs sociétés opérant dans différents secteurs, a annoncé le secrétariat général du gouvernement. Ces agréments concernent des projets dans l'industrie, l'énergie, la pharmacie et l'agro-industrie pour un montant global estimé à 246,6 milliards de francs CFA selon le communiqué officiel. La société GCM Industrie Niger SA bénéficiera de ces avantages pour la fabrication de fer à béton et de fils de fer recuits à Niamey. L'investissement s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA avec la création de 86 emplois permanents. À Zabouri, dans la région de Dosso, Al-Aman International Sarl a obtenu un agrément pour la production d'électricité avec un investissement prévu de 66,8 milliards de francs CFA et 23 emplois permanents à la clé. Dans la région de Tillabéri, Hua Hang Kokari Pharmaceutical SA s'implantera à Karma pour produire des produits pharmaceutiques. L'investissement est estimé à 8,7 milliards de francs CFA avec 86 emplois permanents prévus. Aigle d'Afrique Sagle prévoit quant à elle de produire des détergents à Bachakokol Hamdallah dans le département de Kolo. Le projet mobilisera plus de 3,3 milliards de francs CFA et générera 93 emplois permanents. Enfin, Wuhan Jiangfei Wanrun International Trade Niger CRLU a reçu l'agrément pour la construction et l'exploitation d'un parc industriel à Ndonga, également dans le département de Kolo. Ce projet représente le plus important investissement du lot avec 154,5 milliards de francs CFA et devrait permettre la création de 2690 emplois permanents. Au total, ces 5 projets devraient générer 2978 emplois permanents et plusieurs temporaires, contribuant ainsi à la réduction du chômage et à la dynamisation de l'économie nationale. Fin de ce journal. À la réalisation, Mustafa Maïnassara, présentation Sarah Issoufou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.